Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin dans l'OM au café. J'aurais aimé dire quel plaisir de se retrouver, mais non, il n'y a pas un grand plaisir. On va quand même prendre le temps de débriefer ce matin. Il y a pas forcément, je vous lisais là avant que l'émission commence, et déjà merci d'être présent parce que vous étiez nombreux encore hier soir à être avec nous et c'est un vrai plaisir malgré tout d'échanger avec vous après ces matchs-là. Mais je vous voyais beaucoup, presque désabusé. Et c'est vrai que je suis même pas énervé ce matin en fait. Je suis triste un petit peu parce que j'espérais. On a tous espéré un petit peu hier soir. Ce parcours en Coupe d'Europe, c'était un petit peu l'éclaircie dans cette saison catastrophique, un petit peu cauchemardesque. C'est un petit peu c'était un peu un miracle qu'on arrive déjà jusqu'en demi-finale. Mais quand tu arrives à faire 1-1 au match aller et que tu affiches ce visage-là au match retour, c'est désolant. C'est désolant. Tiens, je vais prendre quand même quelques messages. Twiyou, Sim, tu peux m'expliquer comment on peut mettre 3 à Harit, il perd 90% de ses ballons. Bah après, 3, c'est une très mauvaise note. 3, c'est une très très mauvaise note quand même, malgré tout. Alors, on aurait pu descendre la note plus basse, mais oui, après ça aurait pu être du 2, ça aurait pu être du 3, ça a été un non-match de toute façon d'Amin Harit. Il y a eu tellement de monde, on peut appuyer, on peut cibler un joueur, alors certains l'ont fait hier en plateau sur Iliman Ndiaye parce qu'il loupe cette grosse occasion-là. C'est pas forcément le seul à blâmer sur ce match-là. Il y a eu un manque d'agressivité collective et en fait c'est collectivement qu'on s'est fait manger par cette équipe de l'Atalanta. Eux sont rodés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous, notre seule tactique, c'était d'allonger sur Pierre-Emerick Aubameyang ou Iliman Ndiaye qui était bien esselé devant. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse devant? Là aussi, il y a eu un choix tactique, un choix d'idée de jeu de la part de Gasset qui a pas été bon et il s'est loupé aussi. Alors, on va pas tomber sur Jean-Louis Gasset parce qu'il a fait du bon travail depuis qu'il est à l'OM et bravo à lui. Mais hier et sur le match d'hier, on s'est trompé. On était tous à l'envers, donc il n'y a pas forcément un à ressortir du lot. Peut-être un peu Lopez qui nous a maintenu un peu en vie en première période, mais beaucoup de joueurs n'ont pas été bons et n'ont pas été au niveau. Euh, je pense que voilà, il faut pas, comme le dit un peu Icario, il faut pas forcément aller tomber sur un seul joueur parce que la faillite a été hier collective. Alors on a toujours envie de trouver une tête de Turc, de trouver un responsable de tous nos problèmes, mais non, ça a été collectif. Même Pierre-Emerick Aubameyang hier, mais je lui en veux pas non plus. Mais il fait pas un bon match. Lui aussi doit emmener cette équipe-là et finalement lui aussi a été résigné assez vite et s'est rendu compte que collectivement ça ne marcherait pas. Et cette idée de jeu d'allonger comme ça, beaucoup de fois il s'agaçait sur le terrain. Vous avez dû le voir comme moi, mais donc ça a été compliqué aussi pour lui devant. Donc voilà, au Fada, il y a 11 fautifs, il y en a même un peu plus. Donc plus que 11, hein, c'est tout un collectif, même ceux qui sont rentrés. Je veux dire, on réclamait Ismail Assar à la place d'Ndiaye, par exemple. J'ai pas vu Ismail Assar faire une meilleure entrée et un meilleur match qu'Ndiaye. Donc voilà, on réclamait d'autres joueurs. Luis Enrique aussi sur le côté gauche qui est rentré et qui a pas non plus montré un beau visage, qui a pas été forcément très, très bon non plus. Après, c'est difficile de rentrer comme ça en cours de match, mais voilà, ça a été un match vraiment compliqué. Taegong qui nous dit, petite question, car il faut y penser, ce beau parcours sauve la saison financièrement. Ça sauve les meubles. Après, de toute façon, je pense que financièrement, ça va aller. On parle notamment de Fonseca pour reprendre le banc de l'OM la saison prochaine. De toute façon, il va falloir le faire assez rapidement. La presse italienne semble unanime et semble dire ce matin, d'ailleurs on a fait l'article là, sur le Phocéen, semble dire que
que c'est fait pour Fonseca. On parle de 3 ans, d'un projet sur 3 ans. Donc là aussi, il va falloir l'accompagner. Si c'est lui, peu importe, c'est le choix de toute façon là, de la direction. Si ça se porte, si ça se vérifie, ça reste encore à vérifier. Mais d'après la presse italienne, ce serait Fonseca. Donc voilà, il va falloir accompagner ce projet-là et être derrière cet entraîneur-là et pas au bout de 3 mauvais résultats lui tomber dessus. Mais donc on verra. On verra la saison prochaine et comment va se goupiller un petit peu le mercato, mais ça va être essentiel de ne pas se tromper parce qu'on ne pourra pas faire une deuxième saison comme on l'a faite cette année. Donc, Didier Blogba qui dit c'est la presse italienne qui donne l'info et on prend l'info. Bah, là, il y a eu beaucoup de journalistes italiens qui ont parlé de cette info-là. Après, à voir, ça sera à vérifier de toute façon. Donc, on verra si c'est le cas. Mais en tout cas, ils étaient unanimes sur le fait que ce soit Fonseca le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Euh, Rafi Kiki, qu'est-ce qu'il nous dit toute la saison, les joueurs, à la fin des matchs, n'arrêtent pas de dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le match était inadmissible, qu'ils feront mieux le match d'après. Nana, ouais, ils parlent, mais ils n'ont jamais agi. Qu'est-ce qu'un journaliste aura le cran quand est-ce qu'un journaliste aura le cran de leur faire remarquer Mais vous savez, moi j'accorde pas d'importance à ces discours d'avant-match. Euh, J'avais vu, moi, les années précédentes, quand on joue la demi-finale contre la demi-finale de coupe contre Annecy, avant, j'avais vu des discours, ouais, on va tout donner, on veut ramener la Coupe de France au peuple marseillais. J'ai vu les mêmes discours là avant le match, on va tout donner, on va s'arracher sur le terrain, quitte à mourir sur le terrain, des discours comme ça. On va aller à la guerre, nous disait Mbemba. J'ai vu aucun joueur aller à la guerre, mais j'accorde aucune importance à ces discours-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est de la communication. Aujourd'hui, on axe beaucoup tout sur la communication et il n'y a plus de discours sincères, vraiment de joueurs. Pour tout vous dire, on va faire rapidement le parallèle. On sait que ça ne nous intéresse pas, mais moi, j'ai connu une personne qui a bossé au Paris Saint-Germain et qui a vécu le passage des Qataris à l'avant-Qatari au Qatari. Et il m'avait confessé que les joueurs en avaient rien à faire de la Ligue des Champions. Et quand on voit le PSG et les discours d'avant-match des joueurs parisiens, c'est on va tout donner, on veut gagner la Ligue des Champions. Mais au fond, ils en ont rien à foutre de la Ligue des Champions. Certains, voilà, on gagne des sommes astronomiques, donc ils prennent l'argent. Et puis après, il y a une communication à soigner, donc ils vont te dire on va tout donner. Mais hier, sur le terrain, t'as rien donné. Donc tu peux pas, avant le match, nous faire ce type de discours et après afficher un tel visage sur le terrain. Hier, même si collectivement on n'est pas bon, on est moins bon que cette équipe de l'Atalanta, même si techniquement on a des joueurs peut-être moins bons, dans la combativité, dans l'envie, tu peux pas montrer un tel visage. Donc hier, c'est ça qui est. Ça y est, je disais que j'étais pas énervé, mais finalement, plus on en parle et plus ça commence à monter. Mais ouais, hier, il y a eu. En fait, moi, c'est le fait d'avoir perdu, mais sans avoir tout donné dans ce match qui est frustrant. Après, de toute façon, il faudra faire le bilan là, de cette fin de saison-là et voir ce qu'il y a à corriger. Il va falloir aussi préparer la saison prochaine parce qu'évidemment, on va être toujours supporter de l'OM. On espère quand même un mercato positif. Il y aura certains joueurs qui vont devoir partir. Donc à voir qui va pouvoir être gardé. Des joueurs comme NDI par exemple, Amin Harit, Ismail Assar, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des remplaçants? Est-ce qu'on les laisse, on les fait partir? Donc voilà, Mamoun qui nous dit ouais, pourquoi être énervé? Il me rassure, ils sont juste 10 crans au-dessus, c'est tout. Ils étaient au-dessus de nous, c'est vrai, comme je l'ai dit, collectivement, l'Atalanta était au-dessus de nous. Il y a pas, il y a rien à dire. Collectivement, il y avait un monde d'écart entre eux et nous. Mais dans la combativité, moi, c'est là où ça m'a dérangé hier, et le visage affiché de l'OM. C'est ça qui me dérange plus que l'aspect technique. Euh,
Oui, l'Atalanta a beaucoup plus de stabilité, c'est vrai, dans les effectifs et staff, mais il est fort, Longoria, mais il sait quels sont les aspects sur lesquels il doit travailler. Le long terme, oui, évidemment, il faudra euh, lui aussi, il aura un bilan à faire de sa saison. Son mercato, on a fait pas mal d'émissions. On a dit que son mercato avait été raté. Là, il y a, si ça se confirme, un projet avec un entraîneur sur du long terme, sur 3 ans. Donc, il va falloir aussi le laisser travailler et peut-être à l'image d'un club, par exemple à Liverpool, qui n'a pas réussi dès le départ, lui laisser du temps et pas le siffler au bout de 5 mauvais résultats et laisser son idée de jeu, son identité de jeu se mettre en place. Et voilà, donc il va falloir accompagner le prochain entraîneur, le prochain projet et on va voir, mais c'est vrai que le mercato là, estival va être extrêmement important. Euh, on peut en parler. On peut en parler. NDI, je vois beaucoup là, qui en parlent, notamment au M13, qui nous dit NDI, il regarde plus ses pieds que le ballon et des joueurs qui l'entourent, c'est dingue. Il n'a pas fait un bon match, encore une fois, hier, Ndiaye. Après, je trouve que c'est trop facile de tout remettre, de remettre la faute sur un seul joueur, Ndiaye, parce qu'il faut absolument trouver une tête de Turc et il faut absolument trouver un coupable à ce naufrage-là de l'Olympique de Marseille hier. Mais pour moi, c'est collectif, il n'y a pas un joueur. Et même Ndiaye, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont été encore plus en dessous que lui. Jonathan Klaus sur le côté, on peut dire pareil, international français qui est censé jouer l'Euro là dans quelques mois. J'ai pas vu un joueur qui est capable d'endosser et de porter le maillot de l'équipe de France, honnêtement, et ni le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors, là, comme je suis énervé un petit peu, j'ai pas envie de déraper trop non plus, parce que j'aime pas, c'est pas moi non plus d'aller comme ça, tenser trop les joueurs et manquer de respect, mais c'est vrai que le match de Jonathan Klaus hier, il m'a littéralement énervé. BubuOM qui nous dit oui, NDI, Harit, ils sont catastrophiques et je ne parle pas d'hier, mais de toute la saison. Ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été bons de la saison. Après, remettre la faute sur ces deux joueurs-là, remettre la responsabilité de notre mauvaise saison sur uniquement ces deux joueurs-là, je trouve que c'est trop facile. Il y a tellement de joueurs, il y a eu tellement de faillites, c'est tellement une faillite collective que tu peux pas te mettre la faute uniquement sur Harit Ndiaye et encore une fois sur le match d'hier où on met 0,5 à Ndiaye et je veux dire ça veut dire que Ndiaye c'est vraiment le fautif de cette défaite 3-0. Non, il y a eu d'autres joueurs. Je suis pas en train de défendre Ndiaye. Ndiaye a fait un très mauvais match hier, mais de là à le rendre responsable de notre défaite hier, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais peut-être Criscu, hein, peut-être que les joueurs sont même pas déçus de leur prestation. Ça, c'est peut-être vrai. Euh, Bubio qui nous dit avait raison hier à NDI, il a même pas le niveau de Metz et Harit, il est titulaire chez nous, que Dieu nous aide. Oui, mais c'est pour ça, pour l'année prochaine, il faudra tirer les enseignements. Peut-être que des joueurs comme Ndiaye, Harit vont partir ou seront sur le banc. Euh, c'est possible, c'est possible. Mais sur le match d'hier, je veux dire, Ndiaye n'est pas bon. Ismail Assar, qu'on veut bien, que beaucoup veulent défendre, il rentre, il n'apporte rien du tout. Au match aller, il n'a pas été bon. Alors on veut lui trouver des circonstances atténuantes, mais il n'a pas été bon non plus. Aubameyang hier, il est pas bon, même s'il nous porte sur la Coupe d'Europe, mais il est pas bon. Donc faut arrêter de vouloir forcément cibler un joueur. C'est pas uniquement Ndiaye sur le match d'hier, il n'a pas été bon lui, mais tous les joueurs de l'OM ont raté leur match. Donc c'est trop facile de tomber sur un joueur juste parce que on l'aime pas, ça devient un délit de sale gueule et ça peut être dérangeant aussi. Ouais, Vince, R29, le niveau de l'OM, c'est peut-être l'Europa League Conférence et c'est pour ça que il y a quand même un objectif, mine de rien, dans cette fin de saison, c'est d'aller essayer d'accrocher une place européenne parce que ça va être compliqué si la saison prochaine on n'a qu'un match par semaine. Ça veut rien dire.
Je veux dire, on a dit Nice, ça va les aider à jouer la Ligue des Champions de pas avoir de match. Au final, ils sont en train de batailler ils peuvent encore accrocher peut-être la quatrième place, mais en tout cas, ils font pas une bonne saison, Nice. Et pourtant, ils avaient qu'un match. Ils avaient qu'un match par semaine. Donc, non, je pense que c'est important quand même qu'on soit en Coupe d'Europe. Surtout que, comme le dit Vince R29, je pense que l'Europa League Conférence, c'est une compétition qu'on peut gagner, où on peut aller loin. Là, on l'a vu en Europa League, on a été capable de se hisser jusqu'en demi-finale. On l'avait fait sous Sampaoli, demi-finale également de Europa League Conférence. Donc, honnêtement, moi, ça reste quand même important cette fin de saison. Il va pas falloir l'envoyer paître comme ça. Maintenant qu'on est éliminé de l'Europa League, qu'il n'y a pas de finale à jouer, il va falloir tout donner là sur les 3 derniers matchs. Alors, est-ce on va être capable de le faire? J'ai de gros doutes là-dessus. Mais il y a quand même un intérêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un intérêt dans notre fin de saison. Et ça va être d'aller chercher cette sixième, cette septième, cette sixième place. Donc il y a quand même encore de l'intérêt dans cette saison, même si on est très déçus là ce matin. Et c'est dur d'enchaîner après la piètre prestation d'hier. Mais voilà. Euh, oui, non, mais BBOM, tiens, je te réponds. Toi, tu parles de la saison entière. Hier, c'était la goutte d'eau de trop. Je dois vider mon sac. Close dehors, NDI dehors, Harit dehors. On peut en rajouter d'autres. Moi, non, mais je vous rejoins là-dessus. Là-dessus, on se rejoint de toute façon. Et je pense qu'on est tous d'accord. Au final, on est tous d'accord. On fait des débats, mais on est tous d'accord pour dire qu'NDI n'a pas fait une bonne saison. Harit n'a pas fait une bonne saison. Klaus n'a pas fait une bonne saison. Ismail Assar, pour moi, n'a pas fait une bonne saison. Alors, après, on peut me parler des stats, de ce qu'on veut. Il n'a pas fait une bonne saison, je suis désolé. Après, il a été aussi blessé. Euh, J'allais dire Verret et tout. Kondogbia n'a pas fait une bonne saison. Donc voilà, il y en a énormément. Gigot a un petit peu aussi raté sa saison, même si hier, pour le coup, c'est loin d'être le pire sur notre match. S'il y en a un qui s'est un petit peu battu, c'est peut-être Samuel Gigot, qu'on a pourtant beaucoup critiqué ces dernières semaines. Merlin également, son arrivée n'est pas bonne. Alors il a fait 6 mois, il arrive dans un effectif où tu as aussi, il arrive avec Gattuso, après tu changes de coach. Là, il a eu sa blessure, il revenait d'une blessure à la cheville. Est-ce que c'était la bonne option de le mettre titulaire hier? Là aussi, parce qu'on le sentait aussi à court physiquement, pourquoi ne pas remettre, puisque tu joues avec un piston, pourquoi ne pas remettre Luis Enrique? Là, il y a peut-être des choix qui interrogent. Là aussi, mais Merlin, de son début d'aventure à l'OM n'est pas bon, donc voilà. Steph, cool. Je vous rappelle qu'on a 2 matchs à l'extérieur la semaine prochaine, donc c'est un exploit si on est européen. La saison pro, quand on regarde notre niveau de relégable à l'extérieur, et ouais, encore ça s'est prouvé hier. J'arrive pas, on peut quand même, c'est dur à expliquer. Mais mentalement, je pense que cette équipe n'y arrive pas. Il y a un manque parfois d'envie, il y a un manque parfois de caractère. On l'a noté. Peut-être certains disent non, mais peut-être un manque de leaders. Alors ça veut tout et rien dire, les leaders, parce que je pense que des leaders, il y en a quand même dans cette équipe, mais il y a pas cette mentalité de gagnant. Alors peut-être que au Vélodrome, et Jean-Louis Gasset l'explique comme ça, le Vélodrome les pousse à faire plus, parce qu'il y a le chant, il y a le public, il y a la ferveur, il y a tout ce qu'on connaît du Vélodrome, qui les pousse peut-être à faire plus et à aller chercher, à puiser encore plus dans leur réserve. Hier, sur le match de l'Atalanta, je trouve qu'on a rendu le match facile aussi à cette équipe de l'Atalanta, même si elle est supérieure à nous collectivement. Je pense c'est beaucoup plus rodé. Et on a senti dès les premiers instants que ça allait être un match très compliqué pour l'OM. Mais voilà, moi, dans la combativité, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est des matchs qui se répètent à l'extérieur. Et Seb, hier, m'a mis un message, je l'ai vu qu'après, mais pendant le match, il m'avait dit, parce que moi j'avais dit que le match aller, je signais pour un nul parce que je pense qu'on pouvait tenir le nul. Je me suis trompé. Voilà, moi j'ai pas de souci à dire que je me suis trompé. J'ai pas d'ego surdimensionné. Je me suis trompé. Je pensais qu'un nul pouvait nous permettre d'aller chercher aussi la qualif. En ne perdant pas le match aller, ça nous donnerait aussi peut-être confiance de voir qu'on pouvait bousculer cette équipe. Je me suis trompé là-dessus. Et il m'a mis, tu comprends mieux pourquoi le match nul n'était pas un bon résultat. On est nul à l'extérieur, nul. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème cette saison.
Et j'espère que l'année prochaine, on va rectifier un petit peu le tir là-dessus. Euh, Ouais, pour Kimball, on a été battu par plus fort que nous. Battu par plus fort que nous, mais on n'a pas. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas battu pour autant. Et c'est ça que je reproche un peu aux joueurs, c'est d'avoir perdu comme ça trop facilement. Alors peut-être que même avec la combativité, ça n'aurait pas suffi, mais au moins tu aurais essayé. Là, il y a des retours défensifs qui ne sont pas faits, des replis au bout de 20 minutes de jeu. Tu vois Klose qui est asphyxié, qui t'as l'impression il allait tomber dans les pommes tellement il était essoufflé. Donc à un moment donné, tu étais professionnel, alors soit tu as une hygiène de vie en adéquation avec tes ambitions sportives et là où tu dis que tu veux aller, soit tu te tais et tu continues à avoir cette hygiène de vie un petit peu douteuse pour un joueur professionnel. Euh, mais après, voilà, ça n'enlève rien, BBOM, que l'Atalanta a fait un très bon match et eux ont fait leur match, il n'y a rien à dire. Comme je le dis et je le répète depuis le début de cette émission, collectivement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Euh, Après, Atalanta, stabilité, oui. Après, ça fait 8 ans. Moi, je veux dire, on va me parler de stabilité. On avait, par exemple, un entraîneur comme Didier Deschamps. On l'a poussé à partir, alors que c'était un entraîneur qui nous amenait des résultats. Et c'est pas. Alors, il y avait des dysfonctionnements internes aussi, et tout le monde n'était pas d'accord au sein du club. Il y a aussi des pressions de certains supporters, donc on a voulu qu'ils partent. Donc voilà, certains supporters qui vont me dire oh, on veut de la stabilité. Si c'est ceux qui ont réclamé le départ, par exemple, d'un Didier Deschamps, je ne vais pas accorder trop de crédit à ce type de propos-là. Après, on a eu, là, ça fait 3 ans, c'est vrai on change d'entraîneur, mais le bilan de Longoria, sportivement, sportivement est pas si mauvais que ça. On fait 2 finales de Coupe d'Europe, on fait 2 podiums. Cette année, la saison de Ligue 1 est ratée, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut tout envoyer paître? On veut un nouveau président, on veut un nouveau... Non, voilà, ça prend aussi du temps. Il y a eu des erreurs de commises. Il va falloir tirer les enseignements à l'issue de cette saison-là ne pas les refaire et voilà, et apprendre de ses erreurs. Et on va repartir là, visiblement, sur un projet à long terme. Et voilà, il va falloir l'accompagner. Alors c'est dur aujourd'hui avec toute la déception de cette saison-là parce que on mange notre pain noir depuis un moment et on en a marre. Moi, le premier, je suis supporter de l'OM, j'ai envie de voir l'OM gagner. J'ai eu la chance de vivre 2010. Il y a des jeunes générations qui n'ont pas encore vu l'OM gagner et ça, c'est problématique. Et c'est là où j'en veux aux joueurs hier de ne pas avoir conscience de cette responsabilité-là. Et ce que dit Loulou Duvin, je suis d'accord avec toi. On veut un projet stable, donc on veut de la stabilité. Donc là aussi, Longoria doit apporter cette stabilité-là et doit apporter un projet clair. Si c'est avec Fonseca, projet de 3 ans, et ben on accompagne Fonseca sur 3 ans et on lui donne les clés pour que ça marche et on l'accompagne. Et c'est pas au bout de 10 résultats qu'il va falloir le siffler et qu'on va demander 10 résultats si jamais ça ne marche pas, ou au bout d'une saison qu'on va demander que tout change. Donc à un moment donné, il va falloir aussi euh, faire aussi nous notre autocritique et accompagner le prochain projet. Euh, et c'est vrai que au Fada, je suis d'accord, la stabilité n'a jamais existé à l'OM. Ça, c'est un vrai problème. Mais peut-être que là, là, on arrive aussi à un moment où ça fait un moment qu'on n'a plus gagné de trophées. On sent que l'instabilité aussi que Longoria a semé un petit peu là depuis ces dernières années avec les changements de coach, les changements d'effectifs également. On sent que ça commence à peser, ça commence à agacer plus d'un. Peut-être qu'il a compris, et c'est ce qu'il voulait faire avec Marcelino, mais il s'est trompé là dans le choix de coach. Et je pense qu'il ouais, il s'est vraiment trompé sur ce coach-là. Il voulait repartir sur un projet. Là, Fonseca, ça semble un entraîneur un peu plus cohérent par rapport à l'idée de jeu que Longoria veut mettre en place. Donc, est-ce que Wanel nous demande Fonseca, c'est stable, le mec qui n'hésite pas toutes les 3 conférences de viser plus haut, etc. À voir. En tout cas, ça fait un moment déjà qu'il est à Lille.
projet sur 3 ans, on va l'accompagner sur 3 ans et après on verra et on tirera les conclusions. Mais en tout cas, c'est pas encore fait de toute façon, Fonseca. Mais pour moi, voilà, si c'est lui, que ce soit lui ou un autre, il faudra l'accompagner. Mais je pense que oui, Fonseca, ce serait un profil pour avoir un projet sur un peu plus de long terme. Non, mais après Phoenix, c'est pas ce que j'ai dit, hein, c'est pas ce que j'ai dit du tout, hein, alors peut-être sûrement ton message est ironique, heu, mais je suis pas en train de dire que les résultats de l'OM, c'est de la faute des supporters, loin de là, loin de là. Hem, je lui dis qu'on parle de certains réclament de la stabilité, mais c'est dur aussi d'avoir de la stabilité à l'OM. Quand on voit par exemple, Tudor est arrivé, il s'est fait siffler alors qu'il avait juste joué les matchs de prépa. Donc là aussi, tout le monde doit faire. Oui, au M13, c'est vrai que toi, tu préférerais peut-être Galtier, qu'à gagner en L1. Après, ça veut rien dire. Est-ce que Tudor avait gagné? Non, on a quand même vécu une bonne saison avec Igor Tudor. Sampaoli, oui, avait eu quelques trophées en sélection, mais voilà, Sampaoli, c'était pas non plus fameux dans tous les clubs où il est passé. Et finalement, à l'OM, ça a plutôt bien marché. On fait demi-finale également de Coupe d'Europe avec lui. Donc voilà, je trouve malgré tout, là, en 3 ans, que le club progresse. Et malheureusement, cette saison, c'est un coup d'arrêt. Mais comme je le répète, le bilan, on fait deux demi-finales de Coupe d'Europe. Cette année, peut-être un peu miraculeusement, mais on fait 2 podiums. Là, on va essayer d'aller accrocher quand même une place européenne. Et l'année prochaine, il faudra repartir sur de bonnes bases. Mais c'est, comme je vous le dis, c'est dur aujourd'hui après l'échec de cette saison-là et l'échec surtout du match d'hier et la déception de ne pas avoir pu être en finale. C'est dur de prendre de la hauteur et de se dire, bon, finalement, depuis 3 ans, il y a quand même du progrès à l'OM. Oui, non, mais il y a un problème avec la patience des supporters à l'OM. Après, ça a toujours existé. Mais c'est aussi une réalité. Moi, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Deschamps, parce que Deschamps est le dernier entraîneur à nous avoir fait gagner. Et on a réclamé sa tête assez violemment. Et aujourd'hui, certains de ceux qui ont réclamé sa tête parlent de stabilité, ou certains qui ont sifflé Tudor parlent de stabilité, ou certains qui ont réclamé le départ de Marcelino, même si on était tous un petit peu unanimes pour vouloir son départ en début de saison. Donc voilà, là aussi, on laisse peu de temps et peu de place au projet. Pourquoi? Des fois, c'est pas forcément dans les intérêts toujours de l'OM, c'est parfois dans les intérêts personnels. Donc là aussi, Twilou qui nous dit Slim, on peut échanger Scamacca avec Vitinha. Ouais, non, mais encore Scamacca, en plus, hier, il fait pas non plus un match extraordinaire. Il fait pas un match extraordinaire. Moi, vraiment, Lookman, c'est vraiment un attaquant que je redoutais. Je vous l'avais dit avant le match aller. On avait eu de la chance au match aller, il était remplaçant, mais déjà sur le peu de minutes qu'il avait joué, il nous avait fait mal. Et hier, il nous fait mal sur le premier but, et même toujours, il va dans la provocation. C'est un attaquant qui me plaît. Euh, Alex, pour toi, on a régressé cette année. Et c'est vrai qu'il y a eu on va dire, il y avait eu du progrès depuis 2 ans. Et là, c'est vrai que cette année, ça a été un coup d'arrêt. Peut-être c'est un mal aussi un mal pour un bien, parce que ça va permettre aussi à peut-être Longoria de faire son mea culpa, d'analyser aussi ce que lui fait de moins bien, pour repartir sur de meilleures bases et un vrai projet, justement, comme je le disais, avec un entraîneur sur du long terme. Euh, Ouais, Coupe Mainers aussi, très bon, Dimitrez, ouais, je suis d'accord avec toi. Coupe Mainers, même de Ketteler, ça a été costaud hier. Même lors de Piston, hein, Ruggieri, Zappa Costa, ils ont fait un très bon match. Et, et ce que je me dis en plus, c'est que ces joueurs-là, par exemple, tu mets Ruggieri à l'OM sur le match d'hier, je suis sûr qu'il fait pas mieux que. Ouais, peut-être il ferait mieux que Klose et Merlin, mais ça aurait pas été transcendant. Mais là, c'est que collectivement,
ils sont bien rodés, ils sont bien huilés. Même le Yen là derrière, il a fait du bien pour museler un petit peu Aubameyang dans les duels. Il a remporté presque quasi tous ses duels. Après, il y a aussi des stats quand même alarmantes hein, sur le match d'hier de l'OM. Qui démontre aussi notre faiblesse offensive. Et là aussi, l'idée de jeu de Gasset d'hier, ça n'a pas porté ses fruits. 6 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. 6 ballons, je crois que c'est le plus faible total de l'OM en Coupe d'Europe. Donc ça a été un non-match et pour une demi-finale, c'est pas possible. En fait, on a perdu sans tenter un petit peu de mettre vraiment en difficulté cette équipe de l'Atalanta. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs hier, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une fin de saison à aller chercher. Il faudra essayer d'aller accrocher quand même une place pour une Coupe d'Europe. Euh, ouais, pour toi, le Fada, il nous manque cette grande gueule dans le vestiaire, un vrai leader. Peut-être qu'il en manque. Après, on a vu sur certains matchs, on le disait hier en plateau, on a vu quand même certains leaders émerger. On a vu Aubameyang prendre un petit peu le lead de cette attaque un peu plus technique, mais on a vu aussi des Gigot, des Mbemba, des Balerdi également, capables d'endosser ce rôle-là de leader. Hier, ouais, il y a eu une faille collective. Après, peut-être aussi, comme le disent certains dans le chat, peut-être qu'on se voile un peu la face et ils étaient vraiment largement au-dessus de nous et qu'il n'y avait rien à faire. Mais après, au vu du match aller, quand même, il y avait quand même quelque chose à aller chercher, même s'ils ont élevé leur niveau de jeu hier. Euh, Wanel qui nous dit des infos, comment ça s'est passé la semaine d'entraînement. Ils ont été au Mistral. Je cherche une explication rationnelle au no match. Bah, c'est vrai qu'ils avaient une semaine pour préparer ce match-là et passer à côté comme ça, c'est quand même dingue. Mais comme quoi, on aurait peut-être dû jouer en fait ce week-end. Non, bah, après, on va pas refaire. On était bien content d'avoir cette semaine de répit pour pouvoir récupérer les joueurs à 100%. Mais peut-être que justement, on a trop forcé sur des mecs comme Merlin ou comme Bemba. Peut-être mettre des joueurs qui étaient plus frais physiquement. Je pense à Luis Enrique, surtout sur le côté de Merlin. Peut-être c'était plus utile, mais après honnêtement, on va pas refaire tout le match, hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. Gigot il est nul, ça n'a pas le niveau d'un titulaire à l'OM, sérieux Slim. Bah, j'ai pas dit forcément que après sur le match d'hier, je l'ai pas trouvé bon sur sa saison. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que c'était le plus mauvais en tout cas des Olympiens. C'est comme ça que je l'ai dit. Cazorla. Après, sur sa saison, c'est sûr qu'il fait pas une bonne saison. Là aussi, on est d'accord. Euh, Sacrum qui nous dit on est tombé sur plus fort que nous. On est nul à l'extérieur. Arrêtez de raconter des histoires. C'est aussi vrai, hein, mais après, c'est dur à comprendre. Bah, après, on l'a expliqué un petit peu, comme l'a dit Gasset, sur le visage qu'on a à l'extérieur, le visage qu'on a à domicile. Mais bon. Euh, Mais tout le monde ne sera pas d'accord parce que je prends le message de Pixie qui dit ils sont venus un peu en touriste. Il faut arrêter, on est venu en touriste. C'est vrai qu'il y a eu ce sentiment-là, en fait, un petit peu de perdre sans se battre. C'est ça qui m'a dérangé hier. Alors après, il y a aussi. Et quand je dis se perdre sans se battre, c'est aussi dans l'idée de jeu de Jean-Louis Gasset, de prendre cette option d'allonger dès le début du match. Je sais pas, je pense il y avait moyen de faire un peu plus mal à cette équipe, peut-être en mettant un Sarr d'entrée dans son rôle qu'il affectionne, c'est-à-dire sur un côté en ailier, Aubameyang d'un autre, peut-être. Après, bon, c'est facile, je suis pas coach, hein, ça a été cette option-là, mais peut-être c'était pas. En tout cas, ça s'est avéré que c'était pas la bonne. Euh, Oui, c'est vrai que BZH, même à domicile, c'est un petit peu moins bon dans le jeu, mais c'est vrai qu'il y a au moins cette envie-là qu'on ne voit pas à l'extérieur. C'est là où il y a une différence entre domicile et extérieur, c'est qu'à domicile, il y a quand même cette envie qu'on voit de la part des Olympiens. Euh,
Mais ouais, après Gianluca, si tu veux, on peut basculer sur le match de Lorient. On peut en parler. Tiens, on va se faire un petit point classement parce qu'il y a quand même la Ligue 1. Il va falloir, comme je le disais, aller chercher quelque chose. Lorient, qui on le rappelle, est 17e. On va jouer Lorient 17e. On reçoit Lorient dimanche soir. Donc Lorient qui est 17e avec 26 points, qui a 3 points de Metz. Là, j'ai le classement sous les yeux, qui a 3 points de Metz, qui est premier non relégable, enfin qui est le barragiste, Metz pour la descente. Donc Lorient doit tout donner dans ce match-là, parce que là, il reste sur une série quand même de 6 matchs. 6 défaites consécutives et même 8 matchs sans victoire. Leur dernière victoire remonte à 1-2-1 contre Rennes. Donc là, il va leur rester 2 matchs, Marseille et Clermont. Donc ça va être un match aussi contre un concurrent un petit peu direct, Clermont, même si ça va être compliqué pour Clermont qui est 18e. Donc oui, Lorient va tout donner sur ce match-là. Est-ce qu'on va être capable aussi de se remettre un peu la tête à l'endroit? Il y aura aussi des choix à faire de la part de Gasset dans le 11 là, et peut-être mettre les joueurs... j'allais dire dans les meilleures dispositions, mais je pense par exemple à Ismaël Assar, le remettre sur un côté et pas à deux pointes avec Aubameyang. Je trouve qu'il sert à rien dans ce rôle-là. Donc le remettre sur un côté et on va voir. Mais Cyril qui me demande, tu crois qu'on va tout faire pour la Ligue 1? J'ai du mal aujourd'hui à dire que ces joueurs-là vont être capables de tout donner contre la Ligue 1. Mais comme on le dit depuis tout à l'heure, l'OM va jouer à domicile, dimanche contre une équipe quand même très faible de Lorient. Ce ne sera pas l'Atalanta, même si elles jouent leur survie. Ça fait des matchs et des matchs qui jouent leur survie et ils n'arrivent pas à se réveiller. Donc voilà, mais c'est un match que normalement tu dois gagner. Et donc à l'issue de cette journée-là, on verra où on sera, mais là pour l'instant, à l'heure actuelle, on est quand même 9e avec 44 points, avec un match en retard évidemment à jouer contre Reims la semaine prochaine. Mais il y a Rennes qui est devant nous avec 45 points, Lyon qui est devant nous avec 47 points, et Lens 49, ça fait quand même beaucoup d'équipes à dépasser, hein. Ça va être très très dur honnêtement d'aller chercher quelque chose dans cette fin de saison, mais il faut quand même y croire parce qu'il y a quand même ce match en retard, même s'il n'est pas gagné. Et dans la journée, donc il y a un Clermont-Lyon. Clermont-Lyon, donc bon, Clermont qui va jouer sa survie aussi, mais à mon avis, Lyon, vu la dynamique qu'ils ont, c'est un match qui ne devrait pas leur échapper. Après, tu as un Nantes, non, Nantes-Lille, ça ne nous concerne plus. Rennes-Lens. Là, tu as Rennes-Lens qui va être intéressant, et Nice-Le Havre. Donc voilà, va falloir suivre ça de très près. Et surtout, Nice-Le Havre, c'est ce soir à 21h. Donc ce sera un petit peu avant nous. Donc on pourra savoir si on peut encore rattraper l'OGC Nice ce soir. Donc ça aussi, ça va être un fil rouge de ma soirée personnellement. Et puis on verra. Si on perd contre Lorient à la maison, ce sera compliqué pour la fin du championnat. Loulou du vin, si on perd contre Lorient à la maison, c'est même plus compliqué. Ce sera terminé pour la fin pour le championnat. Je pense que là, il y aura plus grand chose à espérer. Kolasinac, tiens, j'ai un peu répondu. Tu préfères vivre sans Europe l'année prochaine ou en Conference League? Moi, je pense que pour un club comme l'OM, si tu veux être ambitieux, on parlait de progrès, si tu veux continuer à progresser, euh, tu dois être en Conference League. Surtout que la Conference League, je pense que tu dois être au minimum en Conference League. Surtout que la Conference League, je pense que c'est une compétition où tu as des chances d'aller au bout. Là, on a vu cette saison en Europa League, on a été capable de faire un très beau parcours. On l'avait vu sous Sampaoli également. Donc, même si on se faisait éliminer du groupe d'Europa League sous Sampaoli, mais derrière, on avait été reversé en Conference League et on avait réussi à aller jusqu'en demi-finale. Donc, je pense, voilà, petit à petit aussi... se hisser dans les derniers carrés de compétition européenne, c'est primordial. Et je pense que c'est important aussi pour peut-être concerner tout le monde dans une saison, d'avoir aussi des matchs comme ça de Coupe d'Europe. Moi, je pense que c'est important d'avoir quand même l'Europe à l'OM et l'Europe au Vélodrome, même si ça reste la Conference League, c'est pas la Ligue des Champions, c'est même pas du coup l'Europa League. Mais pour moi, ça reste essentiel d'accrocher quelque chose là, dans cette fin de saison. Et c'est pour ça que pour moi, elle a de l'intérêt encore cette fin de saison. Et même si on est très déçu de la prestation de l'OM hier soir,
et des joueurs et même de cette saison-là. Toute la saison, ça nous a beaucoup déçus. Mais au fond de moi, je vais encore espérer comme un con une qualification en Coupe d'Europe. Et pardonnez-moi pour l'expression. Euh, Alpha Blue Eye, toi, t'es pas d'accord avec moi, mais ça veut rien dire en fait, parce que je te prenais l'exemple par exemple de Nice qui avait vraiment qu'une compétition à jouer, c'était le championnat. Bon, après la Coupe de France si vous voulez, mais le championnat. Est-ce qu'ils ont fait une grande saison? Est-ce que ça leur a permis d'être dans les quatre premiers, d'être dans les trois premiers en tout cas, ou de titiller un peu plus le PSG? Non, c'est pas forcément vrai. Alors après, tu vas me dire, le projet et l'identité de jeu n'est peut-être pas la même. Farioli, je suis pas sûr, je suis pas convaincu que ce soit un très bon coach. Peut-être que Fonseca sera mieux et ça marchera peut-être mieux si on a qu'un match avec Fonseca. Mais je pense que moi, c'est quand même, je pense quand même euh, que que jouer une Coupe d'Europe pour l'OM, c'est quand même primordial. Et surtout que si on a la chance de vivre quand même, là on a eu la chance quand même malgré tout, cette saison catastrophique, on se souvient quand même du match contre Benfica, on a la chance de vivre des émotions comme ça. Et comme je le dis, c'est une compétition qui sera à notre portée, donc on peut remporter, on a besoin de titres. Moi, je pense que c'est important de jouer l'Europa League. Pour moi, c'est encore important. Mais après, je comprends aussi ton point de vue, le fait de vouloir avoir qu'un seul match. Euh, non, la sixième place, c'est les playoffs pour la Ligue Europa Conférence, hein. Normalement, la Ligue Europa, c'est la cinquième place. Donc voilà pour répondre à ta question. Euh, Bah Steph cool. Je pense une idée de la compo. Moi, je pense qu'on va repasser à quatre défenseurs, honnêtement. En tout cas, je l'espère. J'espère avoir Ismail Assar sur un côté, Obama de l'autre. Mumbagna, ça sera certainement titulaire peut-être à la place de NDI, même si moi, ça va surprendre peut-être plus d'un, mais je remettrai NDI si on a cette attaque-là, Sarr, NDI, Aubameyang. Derrière, après, ça sera à voir aussi si Mbemba est capable de jouer. Je pense qu'il y aura plus trop de risques à prendre avec Chancel Mbemba. Donc, on se dirigerait vers une défense Gigot-Balerdi. Certainement Klaus à droite et Merlin à gauche. Et après, au milieu de terrain, peut-être Pape Gay va peut-être jouer. Faudra voir aussi en fonction du physique de chacun. Donc, ça sera aussi l'entraînement d'hier. Il y aura la conférence de presse demain. Ça sera demain après-midi. Donc voilà. Nordeville qui dit je te suis plus, désolé avec NDI. Non, mais après, c'est parce qu'en même temps, t'as pas grand monde à faire jouer. Après, tu peux mettre, je t'ai dit, tu peux mettre Mumbagna devant, on verra. Tiens, qui ce soir au talk show nous demande Saona. Je vais vous donner le programme du talk show pour ce soir. On l'a. Et je vais vous le donner dans la minute. Déjà, vous allez être content parce que c'est Romain Herring qui sera à la présentation ce soir. Donc, vous allez être heureux de le retrouver à la présentation. Euh, Tac, tac, tac. Le fameux tac, tac, tac est de retour. J'ai plus le plateau. J'ai plus le plateau. Euh, Tac, je vais le chercher pour vous. Ouais, j'ai plus le plateau. Si Loïc, tu peux me donner le plateau de ce soir, c'est parfait. Euh, Alors, je sais déjà de sources sûres qu'il y aura Arnaud qui était avec nous en plateau hier soir, qui sera présent. Il y aura Bastien Cordolani également. Bastien Cordolani, tac tac tac, Sona. Ouais, il y aura Bastien Cordolani et on aura également Jean-François Pérez d'Europe 1. Donc ça va être un beau plateau. Ça va être un beau plateau. Donc Bastien Cordolani, Jean-François Pérez et Arnaud Auger, président des supporters de l'OM à San Francisco, avec tout ça chapeauté par le grand Romain Herring qui pourra
qu'aura le plaisir de vous retrouver ce soir. Donc voilà, vous avez compris le plateau du talk. Merci Alex. J'ai dit qui présente ce soir, c'est Romain Herring qui présentera ce soir l'émission. Donc voilà, entouré de Bastien Cordolani, Jean-François Pérez et Arnaud Auger qui était hier avec nous en plateau. Donc voilà, ça va être un plateau intéressant parce que ça va permettre aussi on va se projeter un petit peu sur la saison prochaine. On va voir qui sera un petit peu qui est le responsable de l'échec de cette saison-là. Il y aura les consultants qui vont répondre à ça. On va également se projeter, malgré tout, je sais que certains en ont marre de cette saison, mais on va se projeter sur le match de Lorient quand même, qui est quand même important pour aller chercher une place en Coupe d'Europe, au moins en Conference League. Donc voilà, vous avez pris note, le petit calepin, 18h, le talk show avec Romain Herring ce soir à la présentation. Merci à tous d'avoir été présents parce que vous étiez malgré tout nombreux après cette élimination de l'Olympique de Marseille. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée sur lefosséen.fr et à bientôt. Ciao, ciao.